Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ne pas aimer quelqu'un, pas ne pas aimer dans le sens de détester, mais ne pas aimer l'attitude d'une personne, ne pas aimer sa façon de penser, sa façon de réagir face à certaines situations, bref, ne pas aimer sa personnalité tout simplement? Eh bien oui, cela arrive et tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais peut-être qu'il t'arrive toi aussi d'avoir une attitude, une pensée ou une réflexion que les gens n'apprécient pas par moment. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 façons d'améliorer sa personnalité et qui feront en sorte que les gens aient envie de passer du temps avec toi, les gens aient envie de se confier à toi, que les gens se sentent bien en ta compagnie parce que ça leur fait énormément de bien de passer du temps avec toi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors pendant que je tourne cette vidéo, on est exactement le 1er janvier 2023 et je profite pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs, que cette année 2023 soit pour vous et pour nous tous une année de bonheur, de joie, de succès, de plein accomplissement et surtout de santé et de fer. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Si tu passes par là pour la toute première fois, je suis Fab Nyobo et ici on parle en motivation, développement personnel, on parle de succès, on parle plein accomplissement, on parle de réalisation de rêves. Et si ça t'intéresse, alors n'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. La personnalité est le modèle typique de pensée, de sentiments et de comportement qui rend une personne unique. Alors, quand on dit de quelqu'un qu'il a une bonne personnalité, on veut dire par là qu'il est sympathique, qu'il est agréable, qu'il est intéressant de passer du temps avec cette personne. Il faut savoir que environ 85% de notre réussite, de notre bonheur sont le résultat de la façon dont on interagit avec les autres. Et bien que nous puissions améliorer notre apparence dans certaines mesures, nous avons aussi la possibilité de travailler sur notre personnalité afin de l'améliorer. La première façon d'améliorer sa personnalité, c'est d'avoir un excellent sens de l'écoute. On prétend tous être à l'écoute des autres, mais en réalité, rares sont ceux qui savent vraiment écouter. Écouter, ce n'est pas forcément donner son avis, des conseils ou commenter une situation, mais pour la personne qui se confie à nous, elle a juste besoin qu'on soit là ou qu'on s'intéresse simplement à ce qu'elle a à dire. Nous ne sommes pas toujours les mieux placés pour donner des conseils parce que nous ne savons pas forcément tout et nous ne pouvons pas aussi décider pour les autres. Quand une personne se confie à nous, il est important de s'oublier et d'être simplement à l'écoute sans toutefois tout ramener à nous, à nos vécus ou à nos expériences. Il faut donc éviter les phrases du type « Ah, c'est comme moi quand » ou j'ai aussi vécu une pareille expérience », sauf si on vous demande de partager votre expérience. Et même dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de trop vous étaler sur votre propre histoire. L'écoute est donc un point crucial et dans la communication, c'est le point de départ. Avant d'émettre, il faut être capable de recevoir. La deuxième façon d'améliorer sa personnalité, c'est d'élargir sa culture générale. La culture générale est un ensemble de connaissances en tout genre et sur tout un tas de disciplines intellectuelles comme la littérature, la botanique, l'architecture, l'histoire, la géographie, les maths, les sciences politiques et aussi l'actualité. Il est très important d'avoir une bonne culture générale dans la mesure où la culture générale permet d'avoir la même mise sur pas mal de sujets
Avoir une bonne culture générale, c'est être capable de faire des ponts sur différentes connaissances et de donner son avis sur n'importe quel sujet. Alors, si tu es capable de rebondir sur pas mal de thématiques pendant les discussions sans juste sortir 2 ou 3 banalités à chaque fois, alors ta culture générale est déjà bien avancée. Et donc, plus on lit, plus on cultive de nouveaux intérêts et plus on devient intéressant pour les autres. Troisième façon d'améliorer sa personnalité, c'est de savoir mener une conversation. Alors, ce point est un petit peu en rapport avec le point précédent parce que quand on sait mener une conversation avec un peu ou sinon avec pas mal de culture générale, c'est juste magnifique. Certaines personnes ont un talent naturel pour mener une conversation, même avec des gens qu'elles rencontrent pour la première fois. Il arrive souvent que l'on se retrouve avec de nouvelles personnes sans savoir quoi à dire et que l'on se retrouve ou sinon que l'on paraisse un petit peu idiot. Alors, c'est une sensation désagréable qui fait que l'on redoute de plus en plus ce genre de situation et qu'on cherche à les éviter. Encore une fois, tout cela dépend de ce qu'on lit, de ce qu'on sait ou de ce qu'on consomme comme information. La quatrième façon d'améliorer sa personnalité, c'est d'être assurément humble. Je ne sais pas. Il n'y a aucune honte à dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas. Ces 4 mots sont une marque d'une personne confiante. Quand on ne sait pas quelque chose ou quand on ignore quelque chose dans un domaine, il faut le dire avec assurance. Il n'y a rien de plus désagréable de dire qu'on sait quelque chose et qu'après on se rend compte qu'en fait tu ne savais rien. Les gens ont beaucoup plus de respect et d'admiration pour ceux qui peuvent admettre qu'ils ne savent pas. Cela vous aidera à sembler beaucoup plus crédible et à développer votre personnalité parce que justement les gens n'auront pas de mal à vous croire quand vous serez vraiment confiant par rapport à quelque chose. Cinquième façon d'améliorer sa personnalité, c'est d'apprendre à donner son opinion. Il n'y a rien de plus ennuyeux que d'essayer de parler à quelqu'un qui n'a aucune opinion sur quoi que ce soit. Dans nos rapports interpersonnels, plusieurs événements ou situations font appel à notre opinion. Certains d'entre nous sont de nature très ouverte et aiment dire sans détour ce qu'ils pensent, mais d'autres par contre sont de nature un peu plus réservée. Pour une raison ou pour une autre, ils n'aiment tout simplement pas exprimer le fond de leurs pensées. Pourtant, donner son opinion sur un sujet est quelque chose de très important et ce, dans n'importe quel domaine. Et c'est en communiquant votre point de vue que vous défendrez vos intérêts et vos valeurs. Toutefois, il ne suffit pas de donner simplement son point de vue juste pour la forme. Il est donc essentiel de vraiment se faire entendre et surtout considérer certains paramètres comme l'écoute afin de ne pas vexer les autres ou même passer pour un sot. Alors, savoir exprimer son point de vue par rapport à une situation ou à un événement regorge de bienfaits et c'est aussi un état d'être qui favorise un brassage relationnel harmonieux, bénéfique pour tous. Et si vous êtes contre une idée ou un concept, la logique est d'exprimer ce que vous en pensez réellement. Alors, pour formuler une opinion vis-à-vis d'une personne au sujet d'un fait par rapport à une idée ou un objet, on peut utiliser les verbes d'opinion tels que je pense que, je crois que, j'estime que et bien d'autres. Je mettrai la liste de quelques verbes d'opinion pour que vous voyez. Et il faut savoir que apprendre à donner son opinion sans complexe fera de vous une personne confiante sur elle et qui sait exactement ce qu'elle veut. Sixième façon d'améliorer sa personnalité, c'est d'être solidaire des autres. Alors, être solidaire, c'est probablement la qualité la plus attachante que vous puissiez intégrer à votre personnalité. La solidarité, c'est ce qui unit plusieurs personnes dans un sentiment d'entraide et chacun peut l'être à sa façon. Donner de la nourriture, des habits, des médicaments, des vivres, des produits de première nécessité sont entre autres
des gestes de solidarité. Et quand on est solidaire des autres, on ressent en nous un sentiment de satisfaction et on se sent vraiment utile à la société. Septième et dernière façon d'améliorer sa personnalité, c'est d'être authentique. Pour rendre notre personnalité forte, on a besoin d'expériences sociales, de parler aux gens et de se faire de nouveaux amis. Plus vous aurez des expériences sociales, plus vous interagirez avec d'autres personnes et plus votre personnalité sera meilleure et forte. Être authentique, ce n'est pas se démarquer ou être différent, mais être authentique, c'est suivre son propre chemin sans vouloir forcément se comparer aux autres. Lorsqu'on essaie d'être différent, on se déconnecte de ce qu'on veut vraiment, alors que l'authenticité consiste à rester fidèle à soi, à ses valeurs et à exprimer librement ses opinions et ses croyances. Voilà, c'était donc les 7 façons d'améliorer sa personnalité parmi tant d'autres, bien évidemment. Et pour une personne qui souhaite avoir une personnalité forte et devenir une meilleure version d'elle-même, gagnerait à mettre en pratique ces quelques conseils. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à la partager, à liker, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je sortirai d'ici quelques jours. N'hésitez pas à la partager et pourra aider d'autres personnes dans votre entourage. Moi, je vous souhaite de passer d'ici là une très bonne journée et je réitère encore mes vœux les meilleurs, mes vœux de santé, de prospérité, de bonheur, de joie pour cette année 2023 et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!